Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Les Blues de Chelsea perdent aujourd'hui 3-2 face à West Ham. On va être très sérieux, cette équipe de West Ham là vient de sortir une top performance. Depuis le début de la saison, ils sont là, ils sont derrière les trois, ils sont là quatrième, ils attendent, je dis bien, l'opportunité de pouvoir taper quelqu'un. Ils l'ont fait aujourd'hui, ils ont tapé Chelsea. Et cette équipe de West Ham là, aujourd'hui, sincèrement, elle a été méritante. Mais j'ai envie de dire que la raison pourquoi elle a gagné, c'est parce qu'elle a eu de la résilience. Ils ont souffert. West Ham a souffert, Chelsea a eu ses occasions, Chelsea a eu des momentum dans le match, mais Chelsea n'a pas su concrétiser. Et à chaque fois que West Ham a eu l'occasion, je dis bien, d'aller, de contre-attaquer, d'essayer de leur faire mal, ils ont réussi, eux, à concrétiser. Et c'est passé à travers un trio d'attaques, franchement, qui a été sensationnel. Lanzini, comment il s'appelle, Bowen, et puis Antonio, mais quand même, on va être très sérieux. En toute honnêteté, t'as un Argentin, t'as un Britannique, et puis en attaque, t'as un Jamaïcain. Ce trio-là, sur le terrain, aujourd'hui, les trois, ils ont fait la paire. Pourquoi? Parce que cette équipe de Chelsea-là, ce qui faisait de leur force depuis le début de la saison, c'était que défensivement parlant, ils ne prenaient pas de but. Je dis bien, ils ne prenaient pas de but. Chelsea ne prenait pas de but. Chelsea a 6 buts encaissés avant le match joué face à West Ham, quand même, en toute honnêteté. C'est la meilleure défense de tous les championnats européens, en tout cas de tous les plus grands championnats européens. Chelsea, aujourd'hui, ils arrivent face à West Ham en une journée, en un match, ils prennent 3 buts. Ils prennent 3 buts. C'est-à-dire qu'ils ont pris 50% des buts qu'ils ont encaissés depuis le début de la saison, juste aujourd'hui, face à West Ham. En toute honnêteté, c'est là où j'ai envie de dire que cette équipe de West Ham-là, ce qu'elle a fait aujourd'hui face à Chelsea, à mon humble avis, c'est plus qu'un exploit. C'est une top performance. Edouard Mendy, qui symbolisait la solidité défensive de cette équipe de Chelsea-là, a coulé aujourd'hui. Pour la première fois, il a coulé aujourd'hui. Et je ne peux pas me permettre d'être là à attaquer les autres. Et c'est pas parce que c'est un Sénégalais que je ne vais pas l'attaquer. Edouard, gère-toi. Franchement, gère-toi. Edouard, sincèrement, gère-toi. Edouard, on est d'accord. Le trophée Lev Yachine, tout ça, on est tous derrière toi. Tu le méritais amplement. Edouard, c'est toi le meilleur gardien en ce moment au monde. Mais le match que tu as fait aujourd'hui, il n'est pas bon. Je regarde le match de Mendy aujourd'hui et je comprends pas, parce que ça fait plusieurs semaines, moi qui débriefe tous les matchs de Chelsea, moi qui vois tous les matchs de Chelsea, ça fait plusieurs semaines que je vois une chose qui est récurrente, qui revient constamment, c'est-à-dire que le jeu au pied d'Edouard Mendy me stresse, franchement. La dernière fois, ici, il n'y a pas eu but, il y a passe de Jorginho ou je sais pas quoi, le frère, il se trompe, la passe, elle est ratée. À un moment donné, j'ai envie de dire à Edouard Mendy de simplifier son jeu et de dégager. La passe de Jorginho aujourd'hui, elle n'est pas bonne, elle n'est peut-être pas aussi pertinente, on est d'accord. Cependant, Mendy a fait le plus dur, c'est quoi? C'est contrôler le ballon. Le plus dur, c'est contrôler le ballon. Dès que tu as contrôlé le ballon, qu'est-ce que tu dois faire? À partir de ce moment-là, s'il te plaît, sors le ballon en touche, sors le ballon en corner. Parce que Bowen, il va vite, il va venir te mettre la pression. Edouard ne sait pas gérer. Franchement, en toute honnêteté, en plus de ça, en fin de match, il manque de chance. Il prend une frappe de Masuaku. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment le ballon est rentré. Est-ce que le ballon a été contré? Est-ce que Masuaku a fait exprès? Je ne pense pas qu'il ait fait exprès. Tout ça pour dire que Edouard Mendy, sincèrement, pour la première fois depuis très longtemps, il a passé une sale matinée en première ligue. La résilience dont je parlais au niveau de West Ham, c'est ce qui leur a permis de battre Chelsea. Aujourd'hui, on va être très sérieux. C'est pas comme si Chelsea a fait un très mauvais match. C'est pas comme si Chelsea a fait un mauvais match. Chelsea arrive offensivement parlant, il galère à planter des buts. Les gars qui marquent sur le terrain, ça se voit depuis plusieurs semaines, c'est des joueurs à vocation défensive. Lukaku n'est pas là, il n'a pas encore pris le rythme. On est d'accord. D'ailleurs, Thomas Tuchel, il a dit que Lukaku, il est trop pressé, que Lukaku, il a envie de jouer. Cependant, moi, j'ai envie de rappeler à tous ces joueurs-là que les gars, vous enchaînez beaucoup de matchs. Vous n'êtes pas des machines. Vous enchaînez énormément de matchs. De temps en temps, vous avez besoin de repos. Lukaku a été blessé. Lui, il a envie de retrouver le terrain. Cependant, on l'a vu aujourd'hui qu'il n'a pas encore retrouvé ses automatismes ni le rythme encore de la compétition. Parce que Lukaku, quand il est rentré, il aurait dû faire quelque chose. Il aurait pu faire quelque chose. Il ne s'est absolument rien passé. Donc, on va être sérieux. Cette équipe de Chelsea, là, dans le jeu en tant que tel, à mon humble avis, là où elle a déjoué aujourd'hui, c'est en termes de confiance défensive. Parce que Edouard Mendy ne fait pas un grand match. Thiago Silva ne commence pas bien son match. Rudiger, il sort bien. Mais quand il faut faire la bonne décision au bon moment, s'il te plaît, Antonio, lâche le ballon plus tôt. Il ne le fait pas. Christensen, de l'autre côté, il a eu à galérer. Donc, tu te rends compte que cette équipe de Chelsea-là, leur force, c'était quoi? C'était la défense. Mais aujourd'hui, la résilience de West Ham a fait que West Ham, ils ont tenu grâce à un superbe joueur sur le terrain, Declan Rice. Franchement, on va être sérieux. Declan Chep, il est chaud, il est excellent, c'est un top player.
Non, c'est un top player. Je dis bien c'est un top player. Autant Jorginho, il est fort parce que Jorginho, c'est le métronome, je dis bien, de cette équipe de Chelsea-là. On a eu à le voir la dernière fois face à Watford. Quand il n'est pas là, il manque. Mais autant Declan Rice, c'est un excellent joueur. Et Declan Rice, c'est un joueur qui vient de Chelsea. C'est un boy formé à Chelsea. Franchement, si Declan Chep il décide de rentrer à Chelsea, personne ne peut franchement le lui en empêcher. Si les gars de Chelsea ils sortent le chéquier. Et Declan Rice aujourd'hui au milieu de terrain, mais c'était lui le leader. C'était lui le vrai leader en tant que tel. Devant t'as trois joueurs qui font la paire, j'ai dit, le Jamaïcain, l'Argentin et le Britannique. Les gars te fatiguent. Comment il s'appelle notre ami Antonio, il est puissant. Il est très puissant. Parce que Chelsea, défensivement parlant, je les ai pas vu souffrir depuis très longtemps. C'est-à-dire la manière à laquelle ils ont souffert aujourd'hui, c'est pas normal. Antonio, il pousse les Hudson-Odoi, personne n'est capable de le prendre en épaule contre épaule. Même Rudiger, il vient, il galère. Franchement, c'est pour dire à quel point West Ham, c'est une équipe qui est... Non, franchement, on ne regarde pas assez David Moyes, mais David Moyes est en train de faire un travail sensationnel. Vous vous rendez compte? Issa Diop n'a pas joué un match de première ligue depuis le début de la saison. Il est titulaire aujourd'hui. C'est ça qui montre qu'à un moment donné, tout le monde est dans la rotation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de Tourelle, on parle de Klopp, mais voilà des gars qui travaillent. C'est pas pour rien qu'ils sont quatrième, parce que David Moyes, lui aussi, il est dans la rotation. Sincèrement, Lanzini, mais Lanzini, moi, je ne l'ai pas vu depuis le début de la saison. C'est qui joue? C'est Benrahma. C'est Benrahma qui est titulaire. Benrahma, il est où sur le banc? Lanzini, il joue, il fait un bon match. C'est-à-dire que les gars, ils sentent des choses. Les gars, c'est des coachs quand même qui sont, voilà, qui ont un certain talent, qui ont une certaine expérience. David Moyes, il a fait Everton, Manchester, tout ça. C'est pas un tocard, même si à un moment donné, on l'a traité de tocard. Ça fait 2 saisons qu'il est au top de sa forme. Et cette équipe-là, sincèrement, elle est sensationnelle. Je dis défensivement, au milieu de terrain, offensivement. Aujourd'hui, Chelsea, pour la première fois depuis très longtemps, ils ont eu un vrai adversaire. Et ils ont succombé. Top performance de la part de Bowen en attaque. Franchement, il a été excellent. Non, il est fort. Papa, il a joué le match de sa life. Bowen, là, le match qu'il a fait là. Alors là, ça c'était prime time. C'était le premier match de toute la journée du monde entier. On l'a tous vu. Il a sorti une masterclass. Accélération, dribble, tout ce que tu veux. Bowen, il est puissant, il est rapide. Il doit mettre un but. Franchement, Antonio a poussé là-bas Loftus-Cheek comme du... Pas Loftus-Cheek, Hudson-Odoi comme du n'importe quoi. Le centre est parfait. Edouard est battu. Le pauvre Bowen, il arrive un chouïa en retard. Le ballon passe à côté du poteau. Sincèrement, aujourd'hui, offensivement parlant, cette équipe de West Ham là, ça a été un plaisir de les regarder jouer. Le but de Mount aussi, il faut en parler quand même parce qu'il est très beau. Il est très beau malgré la défaite aujourd'hui. Le but de Mount est très beau. Thiago Silva a claqué son but de la tête, lui aussi, c'est bien. Mais le but de Mount est excellent parce que la passe de Ziyech, waouh! Non, on a pardon, mais c'était un... Mais vous vous rendez compte quand même? Mais on est samedi, là, on vient de commencer, premier match, les gars nous mettent des masterclass de passes, de tactique et tout ça. C'était magnifique, c'était magnifique. La passe de Ziyech, la finition de, comment il s'appelle, de notre cher ami Mason Mount, plat du pied, la volée, il faut la faire franchement. Je dis aujourd'hui, cette équipe de Chelsea-là, à mon humble avis, elle n'a pas forcément déjoué tactiquement. Il va falloir que certains joueurs, par contre, ils se gèrent. Jorginho, t'es pas en retrait là, gère-toi s'il te plaît. C'est un métronome, il est important, mais il doit arrêter de mettre quand même son gardien en difficulté. Edouard, s'il te plaît, dégage le ballon. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent, je dis bien, changer à un moment donné un match de football. Il n'y a pas penalty, peut-être que West Ham ne revienne pas dans le match, peut-être que Chelsea, ils prennent l'ascendant, ils mettent un deuxième but. Ça shift à ce moment-là, franchement. Sur une erreur quand même qui aurait pu être évitée. Offensivement parlant, il va falloir à un moment donné que Lukaku revienne parce que Chelsea ne peut pas continuer à espérer, je dis bien, sur des buts des Thiago Silva, des Reece James et des Hudson-Odoi. Ça suffit pas. Tu as besoin d'un numéro 9. Ça, les boys ont assez aidé pendant les 10 derniers matchs où Lukaku n'était pas là. Maintenant, il est temps que Romelu Lukaku retrouve le top de sa forme, que, comment il s'appelle, que Timo Werner retrouve le top de sa forme parce que dans des matchs comme ça, si tu as un attaquant quand même qui est au top de sa forme, peut-être que tu gagnes le match 4-3. C'est fort possible. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble et on garde un œil sur West Ham, tous outsiders.